Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons travailler la Sourate 102 qui est Sourate At-Takathur. Elle a été traduite par l'expression la course aux richesses. Elle fut révélée dans la ville de Mecca et elle est faite de 8 versets aux 8 ayats. Sourate At-Takathur est une réflexion sur la distraction et la poursuite des gains mondains. C'est aussi une invitation à l'introspection pour les croyants. Cette sourate blâme les hommes à cause des rivalités entre eux sur leurs biens, leurs enfants, et dit qu'ils seront tenus responsables des bénédictions et des grâces qui leur ont été accordées dans cette vie. Les circonstances de la révélation d'après certains historien, Sourate Takathur parle des rivalités qui étaient entre deux tribus de Quraysh qui entraîneraient les uns et les autres à faire valoir le nombre de leurs membres vivants ou même morts, facteur de leur puissance. Ces tribus étaient très arrogantes et fières. D'ailleurs, chacune disait que ses nobles étaient plus nombreux que l'autre, donc ils ont compté le nombre de leurs nobles, mais aussi ils ont commencé à compter les morts. Et ils sont allés voir les tombes afin de voir qui avait le plus grand nombre de nobles. Cette rivalité et arrogance s'exercent dans tous les domaines, la richesse matérielle, les multitudes d'enfants, le nombre de clients dans le commerce, ce qui donne la puissance, une foule d'ancêtres qui procurent la gloire. Allah subhanahu wa ta'ala condamne un tel comportement qui fait oublier les vraies valeurs de l'islam. Sourate Takathur est un avertissement pour l'être humain afin qu'il puisse réfléchir et éviter d'être distrait et arrogant sans avoir à attendre le jour du jugement dernier, car ce serait trop tard. Le jour du jugement dernier, Al-Akhirah, nous serons interrogés sur notre comportement dans ce monde. A-t-on été reconnaissants, justes, satisfaits? Avons-nous évité le gaspillage, non seulement le gaspillage des choses, de nos moyens, mais du temps, des ressources données comme bienfait par Allah subhanahu wa ta'ala sur terre? Comment a-t-on obtenu tout cela et comment l'a-t-on utilisé? L'a-t-on dépensé? A-t-on su partager? A-t-on su tendre la main vers l'autre? La poursuite des richesses, justement, nous distrait de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses bénédictions. Il n'y a pas de péché à être riche ou à acquérir de la richesse et à même être ambitieux. Mais Allah subhanahu wa ta'ala émet un avertissement à ceux qui poursuivent et se laissent distraire par le jeu de la création de la richesse. Il rappelle de ne pas oublier ses devoirs religieux et de donner la zakat et d'avoir du temps pour ses proches et pour sa société. Ce qui peut être contre-productif pour celui qui a un fort désir d'accumuler et de thésauriser les richesses, c'est bien sûr de ne pas donner zakat et de ne pas partager. Nous sommes tous différents, les motifs de notre distraction varient selon notre situation. Nous pouvons être distraits de nos responsabilités, distraits de nos devoirs, au point de délaisser notre vie, notre spiritualité, notre repos, qui est le droit de notre corps. Donc il faut chercher à avoir une vie saine et équilibrée, sans aller vers l'excès. Chacun d'entre nous a des aspirations. Avons-nous réussi à les poursuivre sans fuir nos responsabilités et sans être distraits de nos devoirs envers nous-mêmes et envers les autres? Avons-nous fourni l'effort d'avoir un cœur sain, d'avoir de la gratitude et de la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala? Les 2 premiers versets parlent de la distraction, At-Takathur. Les 2 autres versets comportent une mise en garde répétée 2 fois par Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit que l'on va savoir avant de voir. Puis à la suite, donc les derniers versets, il y a une indication sur ce qui va arriver si l'on ne sait pas se remettre en question. Je vais maintenant traduire Sourate At-Takathur, ayah par ayah. Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alhaakumut takathur, la course aux richesses vous distrait. Donc on parle de l'orgueil de vos biens, vos fortunes, vos enfants qui vous ont préoccupés.
Le premier verset parle de ceux qui en veulent toujours plus et qui poursuivent les richesses de ce monde et sont distraits et s'éloignent de l'essentiel de la vie. Le mot takatur représente un peu l'obsession de plus, le surplus, de vouloir davantage. Mais c'est aussi une signification assez particulière qui souligne surtout la compétition, la rivalité. C'est se vanter d'avoir plus. Hatta zurtum al-maqabir, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Vous comptiez même les morts comme une prolifération. C'est un peu pour rappeler ce conflit des deux tribus rivales. Le second verset a plusieurs explications. Le premier sens est celui de la visite selon laquelle les Arabes se vantaient tellement d'avoir plus qu'ils se rendaient au cimetière pour énumérer les exploits de leurs morts. Allah subhanahu wa ta'ala dit donc que vous avez passé une vie à être distrait jusqu'à visiter à votre tour les morts. Le second sens est celui d'enlacer la tombe au sens propre, c'est-à-dire une métaphore qu'Allah subhanahu wa ta'ala utilise pour dire vous vous rapprochez de la mort. Le troisième et quatrième verset, Kalla sawfa ta'lamoun, non, vous le saurez bientôt. Thumma kalla sawfa ta'lamoun, mais non, vous le saurez bientôt. Kalla law ta'lamoun al-ilma al-yaqin, non, si seulement vous l'aviez su avec la science certaine. La tarawna al-jahim, certes, vous allez voir les feux enflammés. Thumma la tarawnaha ayn al-yaqin. Ensuite, certainement, vous le verrez avec l'œil de la certitude. Thumma la tas'aluna yawma idin 'anil na'im. Ensuite, certainement, le jour dernier, vous serez interrogé sur les bienfaits, délices de la vie ou sur les bienfaits de la vie, al-na'im. Cette sourate nous avertit qu'il faut rechercher l'équilibre dans notre vie. Tout ce que nous cherchons n'est pas mauvais en soi, mais si ça tourne à l'obsession et si ça nous distrait de l'équilibre et de la recherche d'Allah subhanahu wa ta'ala dans tous les aspects de notre vie, alors nous rentrons dans Alhaakumut Takathur. Que Dieu nous préserve et qu'on ne soit pas parmi ces gens qui sont toujours distraits par l'orgueil et la course aux richesses. Aujourd'hui, les distractions nous perturbent en nous empêchant de réfléchir. Les bonnes choses ne sont pas toutes mauvaises, mais c'est l'abus des bonnes choses et l'éloignement de nos responsabilités envers nous-mêmes et envers les autres qui les rend illicites, car ils nous font perdre notre stabilité psychologique et notre équilibre émotionnel. Wallahu a'lam, j'espère que cette petite traduction et explication de Surat Takathur vous a aidé. Je vous souhaite une bonne journée. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.